Mesilat Yesharim, leçon 7. Veine, on termine la Hakdama de Ramchal. Veine, il dit le Ramchal, d'après la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, comme on a dit, Torah, Mivalida, Zehirut, Zehira, Zeru, Mivede Zehiri, tout de suite. Al Pia Braïta Zot, Iskamti Lecha Bechiburi. Il dit à travers cette Braïta, l'enseignement, je vais composer mon livre. On va avancer d'une étape à l'autre. Torah, Zehirut, Zerizut, Nikiut, et ainsi de suite. Les Lamed, les Atzmi ou les Azkir, les Achirim. Il dit avec ça, je vais apprendre pour moi. Regardez la Hanava du Ramchal. Il ne parle pas pour les autres. Il dit d'abord, j'apprends pour moi. Et aussi pour rappeler aux autres. Regardez le mot. Il dit j'apprends pour moi et je rappelle aux autres. Disant que moi j'apprends parce que je ne connais pas. Mais vous connaissez. Alors juste je vous rappelle. Comme ce qu'il a dit au début d'Agdama, qu'en vérité, tout ce qui est écrit ici, tout le monde sait tout. Savez. Seulement, je vous rappelle. Alors il dit, mais moi, dans l'humilité, je ne sais pas. Donc il dit, les lamed, les atzmi, d'apprendre pour moi, ou les hazkir, les akhirim, et de rappeler aux autres. Tenae ha'avoda, les conditions du travail. Kaviachol, un homme, il rentre dans une boîte pour travailler. Alors il dit, voilà, monsieur, vous voulez travailler chez nous? Oui. Première question que lui, il pose, il dit, combien on gagne? Top. Première question que l'employé lui demande, combien il gagne? C'est tout ce qu'il veut savoir. Après, le patron dit, ok, tu veux gagner tant, mais il y a des responsabilités. C'est quoi? À quelle heure tu rentres? À quelle heure tu pars? À quelle heure tu as le lunch? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi ta accountability de la chose? C'est quoi que tes responsabilités que tu dois faire? Il dit pareil. Dans ce bas monde, on a des tnae havoda. On est venu, tu respires, Baruch Hashem. Tu manges, Baruch Hashem. Tu peux marcher. Bon, tout ça, c'est ce que Hashem te donne. En contrepartie, il y a une condition. Ce qu'on appelle les conditions du travail. Toutes les midotes que l'on doit avoir sont les tnae havoda. Ce sont les conditions du travail divin de Kadosh Baruch Hu. Hashlema le madrugotehem, pour arriver à la madriga. Ve'evae bechol echad mehem inyana vechalaka voprata. Maintenant, c'est pas dans chaque condition, si vous avez affaire à des contrats, alors il y a la première chose, arriver à l'heure. Après, annexe numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'heure? Alors vous avez le droit à 10 minutes de retard. Qu'est-ce que ça veut dire partir? Vous avez le droit de partir 5 minutes. C'est pas... Ça veut dire que chaque chose, il a 1, 2, 3. Alors c'est quoi Zehirut? Faire attention. Comment? Alors il y a des détails. Il faut apprendre. Les annexes 1, annexe 2, annexe 3. Il faut bien comprendre toutes les conditions du travail. Aderech, Toto. Ou Maem Afsilo. Quoi? D'abord, il y a deux choses qu'il faut savoir. Pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut comprendre l'importance, l'acquisition et la perte. Exemple, un enfant. Un enfant, on raconte qu'il y avait une fois une histoire, qu'il y avait un rave. Il est venu nous voir un élève et il lui a dit, Rabbi, mon fils, il ne fait pas Shabbat. Le rave, il lui a dit, je sais, depuis que ton fils, il avait 3 ans, je savais qu'il n'allait pas être Shomer Shabbat. Alors le rave, le père, il a dit, qu'est-ce que tu as vu chez un enfant de 3 ans? Comment tu as pu comprendre qu'un enfant à 3 ans, il ne serait pas Shomer Shabbat? Il dit, non. C'est pas chez ton fils que je l'ai vu, c'est chez toi. Il dit comment? Il dit un jour, tu m'as invité à la maison, tu te rappelles? Oui, Rabbi, je me rappelle, il y a 30 ans. Il dit oui, Chazak Obaot, tu as une bonne mémoire. Il dit ton fils, il joue au ballon Shabbat. Et à un moment, il joue au ballon, bang, bang, bang. Et avec le ballon, il a éteint la lumière. Alors, tu m'as dit, chérie, il a éteint la lumière. Tu dis, ah, il est petit le pauvre. Laisse-le tranquille, c'est pas grave. Shabbat. Eh, mais tu avais raison. Un enfant, il a une lumière Shabbat, il n'est pas chayav. Et l'enfant, il a continué au ballon, bang, bang, bang. Et 2 secondes après, il a cassé le lustre. Et là, tu lui as mis une raclée torride. Moralité. Shabbat, tu peux jouer. Mais le lustre, tu ne joues pas. Et dit le même enfant de 3 ans, avec quoi il a été la lumière de Shabbat? Si la Torah, elle a exempté du Shabbat, la Torah, elle a aussi exempté de casser le lustre. Maintenant, toi, dans ta tête, le Shabbat, c'est pas grave. Mais le lustre, lui, il est grave. Ça veut dire que quoi? Que la personne, elle doit avoir. Dans chaque chose, qu'est-ce qu'il y a? Il faut comprendre les choses. Si on ne comprend pas la rareté, si on ne comprend pas qu'est-ce qui est important, alors on ne peut pas le perdre. Exemple, un jour, un homme, il est venu chez moi. Il me dit, Rabbi Krimizi, je dois partir à Miami. J'ai une enveloppe. Est-ce que je peux vous la laisser chez vous? Moi, je ne garde rien à personne chez moi.
Chez moi, la maison, c'est toujours ouvert. C'est une pagaille chez moi, la maison. Ça rentre, ça sort, les garçons, les filles, les copains des garçons. Moi, je peux rien te garantir. Seulement, tu veux le mettre chez moi, tu mets l'enveloppe, mais je prends aucune responsabilité. Et voilà, ça me suffit. Vous êtes à la maison, vous êtes en vacances, je dis, moi, je reste à la maison. Top, il est parti à Miami 3 semaines. Au retour, il vient et me dit, voilà mon enveloppe, tu l'as déposée, elle est là-bas. Vous savez, Rav, il y avait $1 million dans l'enveloppe. Je dis quoi? Il a ouvert l'enveloppe, des billets de 1000, $1 million en cash, dans son enveloppe. Je dis, mais tu es malade. Il m'a dit, si je vous avais dit qu'il y avait 1 million, vous n'aurez pas dormi la nuit. Mais je savais que vous allez faire attention de toute façon. Alors je vous ai rien dit. Mais maintenant, ça veut dire que quoi? La chose, pour pouvoir vraiment faire attention, il faut dire les choses à quelqu'un. Un homme, et tu lui donnes une enveloppe, tu lui dis, tu sais quoi? Tu lui dis pas. Il peut la perdre, tu sais, dedans, il y a $1 million. Il va faire excessivement attention. Il dit le Ramchal, dans chaque chose, il faut savoir comment l'acquérir, et 2, comment ne pas la perdre. Chaque chose, il faut apprendre. Une mida, Ahavat Hashem, comment on acquiert Ahavat Hashem, et maintenant aussi, comment ne pas la perdre Ahavat Hashem. Donc, dans chaque mida qu'on va apprendre, on va apprendre 2 choses. Numéro 1, comment acquérir la chose, et numéro 2, comment pas perdre la chose. On raconte toujours une histoire que Rabbi Yaakov Galinsky, ça, il faut apprendre à vos enfants cette histoire. Il y avait un jour un père, il disait à son fils que la Torah, elle est plus chère, elle a plus de valeur que tout l'argent du monde. David Amelech, il a écrit Tov Torah picha, mais alfeza vachasef. David Amelech, il a écrit que la Torah, elle est plus chère que toutes les plus belles pierres précieuses du monde et que tous les diamants du monde. Alors, un jour, un enfant, il a appris un daf de Gemara. Il était content de A à Z, il connaissait Rashi Tosfot. Alors il était très content du daf de Gemara, il s'est fait interroger, il jubilait de joie. Alors il passe par le marchand de bonbons, et il prend un gros bonbon. Et là il va prendre le grand bonbon, le gars lui dit, combien je te dois? Alors il dit, regarde, tu me dois 1 euro. Il dit, regarde, on va faire un deal, je te récite un Dvar Torah, et je prends le bonbon. Le gars il dit, écoute mon fils, les Dvar Torah c'est bien pour la synagogue, mais ici il faut payer. Tu payes pas, t'as pas le bonbon. L'enfant, il pose, il rentre à la maison, il dit, papa, j'étudie plus la Torah. Il dit, pourquoi mon fils? Il dit, papa, tu m'as menti. Tu m'as dit que la Torah, c'est mieux que les plus grands des diamants. Il dit, regarde, papa, un petit bonbon au chocolat. Je lui ai demandé que je lui récite un daf de Gemara. Il ne voulait pas me donner un bonbon. Si un bonbon, un daf ne vaut pas un bonbon, alors c'est tout ce que tu m'as raconté, des mensonges. Top. Le papa, il va, il dit à sa femme, chérie, viens ici. Il dit, donne-moi ta bague, s'il te plaît. Le mari donne la femme dans la bague. Il prend la bague, va chez le même marchand de bonbons, demande-lui combien tu donnes avec cette bague. Top, l'enfant il va, il dit, monsieur, j'ai une bague en diamant, combien vous me donnez de bonbons? Le gars il dit, $100. Top, l'enfant il revient à la maison, il dit, papa, il est prêt à me donner $100. Il dit, ok, $100. C'est une vraie histoire. Top, il dit, regarde, là-bas, il y a un marchand de prêt sur gage. Va le voir là-bas, demande-lui combien il te donne pour la bague. L'enfant il va là-bas, il regarde, il dit, voilà, mon père, il m'a demandé combien vous me donnez. Et il regarde, il fait $2000. Top. Il revient, $2000. Il dit, voilà, maintenant, regarde, là en haut, il y a un diamantaire. Va le voir. Enfin, il rentre là-bas, quand le diamantaire, il s'assoit, il prend une loupe, il pèse, il dit, regarde, mon fils, cette bague, elle coûte très, très, très cher. De où tu l'as eu? Comment tu arrives? Il dit, monsieur, mon papa, il me demande combien elle coûte. Là, il regarde. C'est un 2 carats, S1, couleur bleue, SP, je sais pas quoi. Elle vaut dans les $7000, cette bague. $7000? Ça vaut $7000. 1 carat. Ouais, S1, VVS. Top, là, cassé. Alors, ça vaut ça le prix. Beau, belle couleur. Top, il va à la maison. Il dit, papa, je comprends pas. Comment lui me donne $100, et lui me donne 2000, et lui me donne 7000? Il dit, Hacham, le marchand de bonbons, il ne connaît pas la valeur du diamant. Pour lui, c'est une pierre. Alors, il prend un risque. Alors, il donne $100. Le gars là-bas, lui, il veut voler tout le monde. Parce que c'est ça, le marchand des prêts sur gage. Il connaît la valeur, mais lui, il vole. Mais le diamantaire, il a une responsabilité. Il est un homme honnête. Il a une renommée. Lui, il te donne le véritable prix. Il dit, la Torah, c'est pareil. La Torah... Qui c'est qui connaît la valeur? Est-ce que tu crois que le marchand, il connaît la valeur d'Agmara? Il connaît rien. Il connaît même la valeur du diamant, il ne connaît pas. Va voir le Rav. Il va voir combien le Rav est prêt de te donner pour un daf de Gemara. Et ça, c'est la vie. La vie, si on ne connaît pas le prix,
alors on risque de tout perdre. L'amida, un homme, est-ce qu'il comprend qu'est-ce que c'est le casse? Un homme, est-ce qu'il comprend comment gérer les émotions? Comment il peut perdre toute sa vie? Il peut perdre ses enfants, il peut tout perdre. Sur quoi? Sur la perte de quelque chose. Il dit le Ramchal, c'est pas tout d'acquérir un diamant. Après, il faut savoir le garder. Si tu dis pas à la personne que c'est un diamant, il croit que c'est un bout de verre, elle le jette par terre, il tombe dans le robinet. C'est madame, ça coûte de l'argent. Je dis pas ça, fais attention. Faites pareil, les bonnes midotes. Si tu sais pas que c'est une bonne mida, comment tu vas apprendre à arriver? La Torah nous dit le Ramchal, la personne il doit savoir à combien elle est la chose, comment l'acquérir, et aussi de ne pas perdre les choses, de faire attention. Il y avait un jour un ami à moi, il avait ouvert une compagnie d'or. Et il n'arrivait pas à gagner de l'argent. Et un jour, il a fait venir quelqu'un qui lui a dit, vous savez, vous perdez l'argent, quand vous coupez l'or, toute la poudre d'or en bas, vous ne la récupérez pas. Et cette poudre d'or, c'est ça votre bénéfice. Chaque jour, 1 gramme, 2 grammes. Il fait, moi chez l'OMS, c'est de la poudre. Oui, mais à la fin de la journée, la poudre, plus de la poudre, plus de la poudre, ça fait 1 gramme. 1 gramme, $50 en plus que vous n'avez pas pensé. 50 grammes, fois 5, 350, fois et à la fin, et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'ils sont en perte d'une très grande compagnie. Et il m'a dit, il a une compagnie qui revient récupérer l'or, l'argent, rien que dans la poudre. Des fois, on ne sait pas. Si tu ne sais pas où est ta perte, alors tu ne peux pas avoir gagné rien du tout. Et ça, c'est généralement dans les grandes compagnies. Quand les compagnies, elles sont en faillite, et on veut faire une restructuration, première chose, on veut patcher. Où elle est la fuite? Où elle est la perte? C'est là que je dois savoir où elle est ma compagnie. Pourquoi dans ma compagnie il y a une perte? J'achète, je vends. Là, tu dois faire de l'argent. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pareil, dit le Ramchal. Première chose, c'est acquérir. Deuxième, pas perdre. Parce que tu peux acheter. Mais si tu perds, c'est pire que tout. Lui, tu ne travailles pas. Je ne suis pas là. Mais si tu travailles, tu te fatigues, tu vends. Et en plus, tu n'as pas d'argent. C'est la catastrophe qui va t'arriver. Un homme, il travaille les midotes, il devient une bonne personne. Mais il n'arrive pas à maîtriser ses midotes. Alors, il va avoir tellement de peine. D'accord? Va derrière l'ishamer mehem. Et le chemin aussi de les garder. Qui ekra bo ani vechol mishim tza bonachat leman nilmad yira et Hashem elokenu. Enfin, tout ça c'est pour pouvoir craindre Dieu, notre Dieu. Velotishkar mibenu chovotenu lefanav. Et ça c'est une phrase magique. Les gens et le monde, ils pensent que les gens leur doivent tout. Mais ils oublient qu'est-ce qu'ils doivent aux gens. C'est la vie de tout le monde. On vit dans un monde où on pense qu'on a des droits. Et on a des droits, on a des droits, on a des droits. Chacun de nous. On ne va pas se cacher. Il y en a plus, il y en a qu'un moins. Mais on pense toujours que l'humanité nous doit tout. Mais on oublie que c'est nous qu'on doit. Mais en vérité, pareil avec Kadosh Baruch Hu. Tous les jours, on pense à Hachem. Tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Et donc, qu'est-ce que tu dois à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que tu te rappelles ce que tu dois à Boré Olam? Le Ramchal, plus tard, il y en a un machal qu'on va revoir. On va le dire maintenant. Il y avait deux personnes sont invitées à un mariage. Un gars, le matin, il arrive, il a une tête de Tchabeb. L'autre, il arrive, une tête magnifique. C'est Souvé Simchou, Tchabeb, on fait la tête. Tchabeb. Alors, un, il arrive, il a la tête de Pourim. Il dit, où t'étais hier? Il dit, moi, j'étais à un mariage. Il dit, moi, j'étais à un mariage. Il dit, je comprends pas, on est dans un petit village ici, il n'y a pas 50 mariages. Dans quel mariage tu étais? Il dit, de Plony. Il dit, moi aussi, je suis là-bas. Mais moi, j'étais super content. Pourquoi toi, tu fais la tête? Et tu sais quoi? Moi, on m'a mis au bout du mariage. Il y avait la musique, comme ça. La soupe a été froide. Le vin était pas chaud. Le poulet, il était pas bien. C'était une catastrophe. Wow. Il dit, quelle table tu étais? Il dit, juste derrière toi. Quoi, t'étais pire que moi? Il dit, pourquoi toi, t'es tellement heureux? Il dit, moi, qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis le cousin du Khatan. Il dit, je comprends. Parce que toi, tu aurais voulu être à la table d'honneur. Il dit, comment tu sais? Et toi, tu aurais voulu qu'on te fait du kavod, tu aurais voulu... et tu as raison, il s'explique. Toi, tu es arrivé au mariage avec plein d'attentes. Alors, comme tu n'avais pas tout ce que tu as eu, toi, toute ta vie a été ratée. Dis-moi, moi, je t'explique. Moi, je connaissais ni le khatan ni la kala. Moi, je crevais de faim et j'avais envie d'avoir un bon morceau de viande. On m'a dit qu'il y a un mariage, je me suis faufilé, je me suis mis le plus loin possible pour qu'on ne me voie pas. Moi, je pensais crever de faim hier soir. J'ai eu de la salade,
J'ai eu du poisson, j'ai eu de la soupe, j'ai eu de la viande, j'ai eu du vin blanc, j'ai eu du vin rouge, j'ai eu du champagne, j'ai eu de la musique, j'ai eu des amis, j'ai eu tout. Moi, je pensais rien avoir. À la fin de tout, j'étais super content. Pourquoi? Parce que mes attentes, elles étaient à zéro. Toi, tu avais tellement d'attentes qu'à la fin, tu n'étais pas capable de profiter. Il dit le Ramchal, ça c'est ce qui va arriver quand la personne, elle oublie ses responsabilités envers Kadosh Baruch Hu. Il dit, Dieu, donne-moi, donne. Apple, iTech, iPod, tout, tu veux rien prendre. Mais qu'est-ce que tu donnes? Tu veux rien donner à Kadosh Baruch Hu. Le Ramchal nous apprend, et que ce livre-là, pas oublier nos obligations envers Boré Olam. À Kadosh Baruch Hu nous donne, on lui doit. On doit la simcha, on doit la hava, on doit la yira, on doit la gentillesse, on doit l'imouda Torah, on doit la tzedaka, on ne doit pas de s'énerver, on doit les midot. Tout ça, ça fait partie de nos obligations envers Akadosh Baruch Hu, qui va nous donner. D'accord? Ve'asher chomriut ateva, nishtadel le'asir belibenu hakriya, va'istaklut, yale al zichronenu. Il dit le Ramchal. Dans la vie, généralement, tu dis à un enfant, regarde mon fils, un adulte, ce bijou il vaut $1 million, garde-le. Tu n'as pas besoin de lui répéter 100 millions de fois. Tu dis, monsieur, voilà, tu vois le coffre-fort, il est fermé. Tu l'ouvres, on va perdre de l'argent. Il ne va jamais oublier. S'il oublie, tu le massacres. Pourquoi? C'est dangereux. C'est comme ça. L'employé il travaille à la caisse chez Maxi, il se rappelle, tu finis, tu fermes la caisse. Pourquoi? Tu vas voler. C'est pas compliqué. Ça prend une fois pour qu'il comprenne qu'il ne va plus jamais oublier. C'est comme l'anniversaire de mariage de ta femme. Tu l'oublies une fois, tu l'oublies plus jamais. Ok? Alors, pourquoi les midotes? Pourquoi les midotes, on les oublie? On n'est pas bêtes. On n'est pas idiots. On se rappelle notre numéro de téléphone. On se rappelle notre numéro de carte de crédit. On se rappelle qu'on veut manger. On se rappelle qu'on veut boire. Alors, pourquoi on oublie tout ça? Il dit le Ramchal, il faut savoir qu'on a un combat perpétuel, Gufun Shama. La Neshama, elle veut se rappeler. Elle veut se rappeler Shaharit. Elle veut se rappeler Milcham. Elle veut se rappeler Ma'arif, elle veut se rappeler Kriyat Shema, elle veut se rappeler pas de Kaas, elle veut se rappeler Ahava, tout elle veut se rappeler. Le corps, à l'inverse. Le corps, il veut les plaisirs de la vie. Et tous les midotes, elles sont généralement à l'inverse de la volonté du corps. Donc on a entre nous une guerre permanente entre la sainteté, la Kedusha, ce qu'on appelle la Ruchaniyut, la spiritualité et la matérialité. Alors, automatiquement, c'est naturel que tu vas oublier. Si tu ne vas pas te rappeler tous les jours les midotes, eh bien, ton corps, il va oublier. C'est pas comme ton $1 million. Tu dis, monsieur, dans mon coffre-fort, il y a des millions, des payes de billets. Tu ouvres, on va me la voler. Jamais tu vas la fermer. Pourquoi? Ta femme ne va jamais oublier de fermer le coffre-fort à la maison. Ta femme ne va jamais oublier de fermer la porte de la maison. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'on risque notre vie si on ferme la porte de la maison. Oui ou non? Top. Moi, ta femme, t'as oublié, ah, j'ai oublié. Comment t'oublies? Comment tu oublies de faire telle chose? Comment tu oublies Charit, Mincha, Marif? Comment on oublie tout ça? La réponse, elle est simple. À cause que le matériel de la vie, il nous enlève notre volonté de vouloir être servi à Kadosh Baruch Hu. C'est une nature. Si on ne travaille pas, alors on ne peut pas. Alors comment on va se rappeler? Il dit le Ramchal, il y a une seule chose. Tous les jours, il faut se rappeler. C'est marqué la première halakha du Shulchan Aruch, qu'on doit voir devant nous, Shiviti Hashem, les Negli Tamid. L'homme, il doit voir en permanence Hashem. Il y avait des tzadikim qui écrivaient devant eux. Mishnah Berurah, il ramène, ils prenaient un papier et ils écrivaient devant eux, Yud, Ke, Vav, Ke, pour qu'ils voient Dieu devant eux en permanence. Pareil, les midot. Et il dit, Vahistaklut. Et quand tu vas percevoir les midot, alors l'homme, quand il va l'apercevoir, il va s'en rappeler. Si tu ne te rappelles pas, tu vas oublier. Ta femme, elle te dit, Shimon, amène de l'huile. Première chose, tu prends la montre, tu les mets de l'autre côté pour te rappeler. Pourquoi? Parce qu'au milieu du travail, tu as 10 employés, tu vas oublier la bouteille d'huile. C'est pas possible. Si tu fais pas tout de suite un rappel, où tu prends la cravate, tu fais un nœud, quelque chose, tu vas oublier la bouteille d'huile. J'ai pas envie d'avoir d'histoire avec ta femme, mais tu sais que maintenant, tu vas oublier. Il faut que tu fasses un rappel pour pas oublier la bouteille d'huile, ou les œufs, ou n'importe quoi. Pareil, les mitzvot. Il faut qu'elles soient en permanence devant toi, et qu'elles soient en rappel pour ne pas perdre les bonnes midot de la personne. Vachem yeh besichlenu. Veishmor rabbeinu milaket. Et dit le Ramchal. Tout ça, c'est bien. Hachem va nous aider de ne pas flancher.
Ksil, c'est un idiot. C'est ne pas devenir, ne pas perdre. Il dit, c'est quoi? Il dit le Ramchal, tout c'est bien. L'apprentissage c'est bien. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut jamais oublier. Siyata dishmaya. Comment? Ayete tefila. Combien un homme il doit prier d'avoir des bonnes midotes? Combien un homme il doit prier de se lever le matin? Combien un homme il doit se prier d'arriver à l'heure, Shabbat? J'avais un ami à moi, il était toujours en retard. Shabbat. Toujours, il arrivait à la dernière seconde. Il me dit, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, est-ce que tu pries Hachem pour pouvoir arriver à l'heure? Il m'a dit non. Je lui ai dit, à partir de maintenant, prie toute la semaine que tu arrives à l'heure. Une semaine après, il est venu. Il m'a dit, Rabbi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. 2 heures avant Shabbat, j'étais prêt. 2 heures. Pourquoi? Je ne priais pas d'arriver à l'heure. C'est naturel. L'homme, il doit prier Hachem. Tu veux réussir quelque chose? Demande. Tu fais Shemona Esrei, Hachem Akuntaret, Akadosh Baruch Hu. Fais que je suis à l'heure à Shabbat. Fais que je ne m'énerve pas. Si on n'a pas Siyata Dishmaya, on peut connaître ce livre à l'endroit et à l'envers, on ne va jamais arriver. L'homme, il doit avoir Siyata Dishmaya, l'aide du ciel. Et il dit, Ve'Hachem yeh, Akadosh Baruch Hu soit avec nous. Ve'ishmor alenu milaked, il va pas, nos pieds ne pas tomber par terre. Parce que si on ne prie pas Hachem, on n'arrive pas. Ve'itkayem banu bakashot hameorer, ahuv le'Elohav. Et il va s'appliquer sur nous la demande du compositeur aimé de Dieu. C'est qui le compositeur? David Amelech dans Tehillim. Oreni Hashem darkecha. David Amelech, il dit, trace-moi mon chemin. Ahalech ba'amitecha. Et je veux aller dans le Emet. Pourquoi? Il y a des gens que toute leur vie, comme on a ramené dans le Drashot Haran, le Drashot Haran, il ramène et il dit qu'il y a des gens que toute leur vie, dans la dracha tête, là-bas, il ramène qu'il y a des gens, toute leur vie, ils vivent dans le monde du fantasme. Ils savent pas. Et ils pensent qu'ils sont dans le Emet, mais ils sont pas dans le Emet. Et David Amelech, il dit, trace-moi un chemin, mais un chemin qui est Emet, pas un chemin qui est faux. Je veux savoir, Behemet, qu'est-ce que je dois avoir? On raconte du sabbat de Novardok. Quand il a commencé, la bête à Moussar, il pleurait à Kadosh Baruch Hu. Il disait à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie une seule chose, fais que jamais je suis dans le sheker, que je suis seulement dans le Emet, que jamais je fais des choses qui sont pas dans la vérité. Comme ça, le sabbat de Novardok, il prie à Kadosh Baruch Hu. Le Ramchal, il dit que David Amelech, il avait une seule peur. Est-ce que je suis dans le Emet ou est-ce que je suis dans le faux? David Amelech, on a essayé de le tuer, son fils, le peuple juif voulait le tuer, Shaoul Amelech, son beau-père. David Amelech, il ne savait pas, est-ce que je suis fou, je suis normal? Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est la vérité? Comme on en va à la yeshiva, un jour, Rabbi Ephraim m'a dit, peut-être qu'on va vendre de la drogue, ce serait plus facile que d'ouvrir la yeshiva. On aura moins de problèmes, on va ouvrir, peut-être que ça va aller mieux. En rigolant, bien sûr. Je dis l'inverse. C'est là parce que c'est tellement vrai que les difficultés, elles nous arrivent. Mais David Amelech, il dit que l'homme, il doit prier Hachem, Oreni Hachem darkecha, ba'amitecha. Dans la vérité, Yahel levavi. Prends mon cœur et unifie mon cœur, Lehir Hashemecha. Qu'est-ce que David Amelech, il a dit? David Amelech, il n'a pas dit unifie mon cœur pour que je puisse capable d'aller à Miami faire du surf à Tahiti ou à Haïti ou je ne sais pas où là-bas ils vont faire du surf ou en Australie. David Amelech, il a dit je veux mon cœur pour une seule chose. De quoi? Lehir Hashemecha. Tu dois avoir la crainte de Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yehi Ratzon, que Kadosh Baruch Hu il fasse, qu'a été fait David Amelech, que ce qu'on va faire, non seulement on va apprendre comment faire, qu'on va garder et qu'on va aussi prier pour que Kadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya pour avoir et arriver à ce que chacun de nous il a véritablement envie au plus profond de lui. Baruch Hana Leolam. Amen.